Hola mi gente, bienvenidos à la table de Maria. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui on se fait une émission gastronomique, mais avec quelque chose que c'est un plat de tous les jours peut-être, mais c'est un de mes repas préférés. On va se faire des hamburgers, mais des hamburgers un petit peu plus santé, plus fancy, probablement des hamburgers pour adultes parce qu'on va ajouter une belle sauce au fromage bleu. Et beaucoup d'enfants ne sont pas très fans de fromage bleu. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui va très bien avec un hamburger? Un Bloody Maria. Donc, on va se faire un Bloody Maria avec une sauce piquante que j'ai reçue en cadeau. C'est une sauce montréalaise. Oui, donc elle est Tabasco au lieu de Tabasco. Donc, un petit cadeau de mon chéri. Je suis très heureuse de cela. Donc, on va commencer avec du jus de tomate. Je vous dis tout de suite, ça se peut que l'alarme sonne parce que j'ai mes petits pains hamburgers que j'ai fait moi-même ce matin, qui sont au four et ça sent très bon à la maison. Ça sent comme une boulangerie finalement. Donc, j'ai mon verre, en fait le verre de chéri, parce que c'est marqué vintage 76, pas né en 76. Bon. Donc, on va ajouter le jus de tomate. Ça aurait pu être clamato aussi, mais aujourd'hui, j'ai opté pour acheter du jus de tomate. Je vais ajouter une once de vodka. On peut le faire avec du gin, on peut le faire avec tequila. C'est pas mal ces alcools-là, parce qu'avec du rhum, ça ne fonctionne pas vraiment. Rhum et tomate, non, ça ne va pas ensemble. Je vais ajouter également de la sauce Worcester, ou la salsa inglesa, mais déjà, j'en ai plus de la salsa inglesa latino-américaine. Donc là, je suis allée avec l'original. Je vais ajouter un peu de poivre. Oh, puis j'ai oublié quelque chose. C'est très important. Autour, il fallait que j'ajoute mon petit mélange. Je suis complètement oubliée là parce que je pense aux petits pains qui sont au four. Mais c'est pas grave. Tiens, je vais venir mouiller le contour de mon verre. Puis, je vais prendre mon mélange. C'est pas grave. Je vais aller comme ça. Tout simplement. C'est pas grave. Regardez, ça reste. Ben oui. Il y a des solutions. Peut-être je vais nettoyer mon plan de travail, mais c'est pas grave. C'est un petit peu à l'intérieur. Et ça, c'est le mélange pour le Bloody Caesar. Et voilà, si vous n'avez pas utilisé du sel de soleil, ça fonctionne également. Donc, on va ajouter notre sauce. Elle est vraiment très piquante. Donc, juste une petite touche comme ça. J'aime également ajouter un peu de jus d'olive. Tiens. Voilà, un peu, beaucoup. Et je vais prendre quelques olives et je vais les farcir comme ça avec le fromage bleu. Fromage bleu, olive, ça va très bien avec le bloody. Et vu qu'on va utiliser aussi le fromage bleu pour le burger, j'aime toujours faire un petit rappel de mon cocktail et les ingrédients de la recette. Okay, voilà. J'aurais pu aussi acheter les olives au fromage bleu déjà farci. Mais j'ai déjà le fromage bleu, pourquoi pas. Donc, cornichons, olives, cornichons, olives. Voilà. Hop, tiens, avant. Oui, on va mélanger tous mes ingrédients. Puis ici, si je vais mettre le restant de la laine, puis je vais chercher une paille. Et voilà, Bloody Maria à la table de Maria. Quelle coïncidence!
Oh! Oui, le bon. Hum, hum. Excellent. Donc, je vais faire un gros mélange ici. Puis, on va voir. Regardons. Oh, 45 secondes. Bon, je vous montre ça après la pause. Donc, un petit ménage. Et on se voit dans quelques minutes ici, dans ma cuisine à la table de Maria. Donc, on va se faire la marinade pour nos burgers. Aujourd'hui, j'ai choisi de les faire à la dinde hachée. Pourquoi? Vous allez voir, dans les prochaines semaines, probablement, je vais en faire plus de recettes avec la dinde qui, honnêtement, j'en fais pas souvent, mais comme vous le savez déjà, je suis thématique. Dès que je commence à aimer quelque chose, je l'utilise beaucoup. Et voilà. Pourquoi? J'ai parlé avec ma sœur il y a quelques 2 heures, on parle presque à tous les jours. Et elle me dit, c'est bon, le cholestérol, nanana. Puis le médecin me dit, la dinde, c'est beaucoup plus santé comme viande. Je vais continuer à manger la viande rouge, pas de soucis, parce que j'aime ça trop. Mais voilà, j'ai voulu faire des burgers avec la dinde hachée. Donc, pour la marinade, vu que la dinde, c'est quand même un peu plate comme viande, on va venir donner beaucoup de goût avec la marinade. Donc, j'avais un restant d'oignon rouge, j'ai mis oignon rouge, un peu de poivron vert et rouge, 2 gousses d'ail, puis je vais ajouter du poivron vert aussi. Il y a des gens qui aiment faire leur burger vraiment classique, juste sel, poivre pour la viande. Moi, je préfère que la petite boulette goûte quelque chose, indépendamment des tous les accompagnements et les sauces qu'on va mettre dans notre burger. Parce que oui, vous me connaissez, j'aime ça avoir 14 000 ingrédients dans une recette. Donc, ça va être comme ça. On va ajouter un peu de Worcester aussi. Ça, là, ça donne énormément de goût de viande. Du sel. Et poivre. Voilà. Donc, ça va faire comme une petite pâte. Juste pour donner un petit peu de je ne sais quoi à notre burger. Et on va le mélanger. Oh là là. Ok, on a un problème technique là. Je crois qu'il est temps que je m'achète un autre mélangeur personnel plus beau. Donc voilà, je voulais vous montrer comment je fais. J'ai acheté un énorme rouleau dans une épicerie à grande surface là. Et je prends mon rouleau et je le portionne et je les fais à plat comme cela. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne beaucoup plus de place dans le congélateur et aussi au moment de congeler la viande, ça va beaucoup plus vite parce que si elle sera un gros bloc comme ça, ça prend beaucoup plus longtemps. Donc, je vais prendre juste une portion, peut-être la moitié pour le burger parce que là, je vais faire une autre recette que vous allez voir. Donc, ouais, peut-être moins que ça. Ouais. C'est vrai, je veux faire à peu près 2 burgers. Je vais me garder ça pour l'autre recette. Ouais, je vais en avoir plus que 2, c'est pas grave. Je suis en très bon appétit. Okay. Voilà. J'ajoute mon mélange. Peut-être qu'il y en a trop. Je ne veux pas que ça soit trop mouillé pour que le burger puisse tenir. Je commence comme ça parce que la viande est très froide. Oh, ça sent trop bon la marinade. Tout simple. Comme ça, je l'envoie au frais
le temps de faire, on va se faire des frites ou air fryer, des frites de patates douces. Donc voilà, j'envoie ça au frites. Puis je vais aller chercher ma patate douce, puis on se fait une frite aux patates douces. Et avant, je voulais vous montrer mes petits pistes, c'est encore chaud. Regardez comme c'est joli. Voilà, ils sont encore très chauds. Je les ai fait ce matin. Pour la recette, elle va falloir aller sur mes médias sociaux parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui dans l'émission. Ou sinon, je vais vous montrer une autre fois. Là. Mais c'est méga facile. C'est juste que ça prend peut-être 3 heures de temps pour faire lever la farine. Donc, au frais, puis on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. J'ai déjà pelé mon patate douce. On va faire des frites assez rustiques. Je choisis une qui soit plus en longueur. Donc voilà, à peu près comme ça. Là. Puis on va les envoyer au air fryer. Comment on dit air fryer en français? Friteuse à l'air, oui, c'est ça. Friteuse à l'air. Qui, comme vous le savez, je ne suis pas trop fan. C'est plus pour les enfants qui utilisent ça. Là. Mais parfois, ça dépend, surtout quand c'est le repas pour 2 personnes, pour une personne. Parce que ici, quand on est toute la famille, ben, il n'y a pas assez de place dans le air fryer. Donc, juste pour 2. Aujourd'hui, je fais juste pour Chérie et pour moi. Très simple. On va ajouter de l'huile d'olive. Voilà. Du sel. Poivre. Ensuite, un peu d'ail granulé. Juste un peu. Touche. Ici, Pays Basque, on va ajouter un peu de piment d'Espelette. Donner un petit kick. Donc lui, je l'ai acheté à Biarritz. Et on va ajouter également des herbes de Provence. Faire changement. Herbes de Provence. J'utilise des choses que j'ai déjà dans un garage. On va bien mélanger. Je pense qu'il me manque encore de l'huile d'olive. Cette huile d'olive-là, je ne sais pas si vous voyez la couleur. Il est très riche, très goûteux. C'est une huile d'olive espagnole. Je l'adore. Ok, parfait. Je mélange bien. Okay, je peux même aller avec les mains, là, mais pas me salir trop les mains. Et je les envoie au air fryer. Puis, juste le temps qu'on fasse cuire les boulettes. Et on va se faire une sauce également. Sauce au fromage bleu. Pour le burger et aussi peut-être pour tremper nos frites. OK. On se voit dans quelques minutes. On va faire l'assemblage. En fait, on va faire la sauce. On va faire la sauce. Puis après, on fera le burger. On se voit tantôt. J'ai envoyé mes patates douces au four. J'ai juste mis la touche French fries, patates frites. Et donc, c'est 20 minutes, 400 degrés. Et aussi, j'ai profité pour mettre quelques tranches de jamon serrano, donc jambon serrano. Donc, ça va faire comme un bacon de jamon serrano et c'est la croustillant, salé, délicieux. Donc, on va se faire la petite sauce. Donc, j'ai mis un œuf. Je vais mettre un peu de jus de citron. À côté, j'ai la poêle qui chauffe parce que je veux... J'ajoute une touche de sel, pas beaucoup, juste une petite touche. Pourquoi? Parce que le fromage bleu est salé. Donc, je fais chauffer de l'huile d'olive pour faire cuire au même temps qu'on finit nos frites des patates douces et le burger soit prêt. Donc, allez, commencer notre sauce comme ça.
Et finalement, c'est comme une mayonnaise. Évidemment, vous pouvez le faire avec une mayonnaise du commerce, déjà achetée. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus bon quand c'est fait de maison. Et là, pour ajouter généreusement du fromage bleu. Et je vais mélanger. J'ai mis une minuscule gousse d'ail aussi. Hein? On va ajouter plus d'huile d'olive. Et voilà. Donc là, je vais finir ma sauce là, parce que ça va être long. Donc je vais la finir tantôt. Quand on n'est pas à la caméra, je vais vous montrer. Parce que vu que c'est une viande qui est assez, vous voyez, crémeuse, je ne pourrais pas faire mes burgers avec mes mains. Donc là, je prends mon petit emporte-pièce et je vais venir faire la forme. Voilà. Comme ça. Puis après, je vais pouvoir les tourner. Donc, une petite pause si on revient avec le montage et la dégustation de notre burger à la viande. Sauce fromage bleu à la table de Maria. Voilà mon petit pain qui est encore tiède. On va venir le couper en deux. Voilà. Puis, c'est beau. Je vais prendre la moitié, puis on va venir chercher tout le bonheur des hamburgers. Je vais mettre de côté. Ici, ça c'est pour Chérie, la plus petite est pour moi. Ici, on va venir mouiller le pain avec l'huile d'olive dans lequel on a fait cuire le burger. Je vais fermer, oui, c'est fermé. Ensuite, c'est très chaud. On va ajouter notre petite sauce comme genre de aioli au fromage bleu. Une belle quantité. Ici, oh là là, regardez-moi ça, les chips de jamon serrano ou comme de bacon de jamon serrano. Voilà, et la roquette, parce que fromage bleu et roquette, ça va super bien ensemble, le côté piquant, amer de la roquette. Puis on va ajouter encore un petit peu plus de notre aioli. Et il est vraiment délicieux, là. En fait, aioli ou sauce au fromage bleu. Avec mes chips que là j'ai laissé goûter, mes frites ou excusez-moi, j'ai comme une chat dans la gorge. Mes frites de patates douces sont délicieuses. On met la sauce. Le côté sucré et la patate douce avec le côté salé du fromage bleu. Tout d'ail à peine. Quel délice. Donc, tu ménages.
J'attends un peu, là, parce que je vais dire la vérité, j'attends un peu parce qu'il est vraiment très chaud, là, comme vous voyez. Prendre une gorgée de mon Bloody Maria. Puis là, je m'attaque. Donc, sur ça, avant d'attaquer mon burger gastronomique, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici Télévision sur Facebook et Instagram. Moi, Marie-Essence, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Et voilà, suivez-moi pas dans la rue, seulement sur les médias sociaux. Ok, j'attaque. Allez, on y va. Buen provecho. Voilà. La galette est savoureuse. On goûte un peu les poivrons, l'oignon, l'ail. Oh là 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 là. Que c'est magnifique et les tendre. Donc finalement, je ne crois plus que la donne de ces plates, c'est vraiment délicieux. Donc je vais finir mon burger. Peut-être je vais en faire un autre, chérie, parce que lui est trop bon. Donc je vous aime et je vous donne rendez-vous ici dans ma piscine, dans le quartier Villeray à Montréal, la table de Maria. Besitos y hasta la próxima. Buen provecho.